Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super car la bande-annonce du prochain film du MCU est sortie et je parle évidemment de Black Panther Wakanda Forever. On va donc parler de tout ça et essayer de démêler certains points de vue dans la bande-annonce. Vous êtes prêts? C'est parti. Après deux bandes annonces sorties et des infos par-ci par-là, on connaîtrait déjà son intrigue. En effet, Black Panther Wakanda Forever, toujours réalisé par Ryan Coogler, qui était à la charge du premier film, devrait sortir le 9 novembre en France, au cinéma ou sur Disney+, mais normalement à l'heure où que vous regardez cette vidéo, vous connaissez déjà la réponse. Le film suit direct les événements passés des précédents films du MCU. On retrouvera le royaume du Wakanda, sans malheureusement notre regretté Chadwick Boseman dans son rôle de Black Panther, en confrontation avec un autre royaume caché du monde, je parle évidemment d'Atlantis. En quelques mots, Atlantis est une cité et un royaume sous l'eau, où la technologie et leur savoir sont aussi avancés que le Wakanda. C'est pour cette raison qu'ils restèrent cachés, tels que le Wakanda, afin de protéger leurs ressources et d'éviter tout conflit avec le reste du monde. Une guerre va donc éclater entre Wakandais et Atlantide, ce qui amènera à confronter Shuri, qui prendra une place importante dans le film, on peut le voir de toute façon dans l'affiche principale, ainsi que le chef de l'Atlantide, Namor, notre vilain ou plutôt anti-héros qui nous confère l'acteur. Voilà, je trouve que c'est déjà assez pas mal comme info, on ne connaît pas tout, le trailer ne nous en dit pas tout, et ça c'est top, surtout qu'on aura pas mal de surprises et que le film va durer environ 2h40, 2h41 pour être exact je pense, et ce qui donne la position du deuxième film le plus long du MCU. Vous l'aurez compris, il y a des milliers de théories à faire et il y aura tellement de réponses, de révélations et de personnages qu'on découvrira, ce film va être ouf d'avance. Bon, pour moi le film va commencer avec, je pense, une des plus belles scènes du MCU, c'est-à-dire l'hommage à T'Challa et à son interprète Chadwick Boseman. En effet, on le voit à plusieurs reprises, plusieurs scènes nous montrent que chaque personnage dispose d'une tenue blanche, défilant avec le premier casque que portait Black Panther lors de Captain America Civil War et du début du film Black Panther. Soit cette séquence est marquée dès le début en nous signalant sa disparition dans l'histoire du MCU ou alors lors de la toute fin du film. Pour ma part, je pense que cela se déroulera dès le début du film et qu'à la fin il y aura quand même un petit hommage également, même si je pense que tout le film de toute façon lui sera consacré. Je pense que ça sera une séquence importante et très touchante pour tout le monde où toutes les bases du film seront posées et mises en lien pour le reste du film. Il existe tellement de possibilités sur la mort de notre héros. Déjà, je pense que ce sera une mort épique, on aura peut-être même une séquence le montrant à l'écran. Déjà, je pense pas que ça soit l'ennemi principal du film qui l'a tué, donc Namor, car même si ça lui mettrait une étiquette de super vilain, surtout que Namor comparé aux comics, dans le film c'est un mutant, et je pense que justement Namor il deviendra gentil au fur et à mesure du film, car c'est un anti-héros et un mutant du coup quand j'ai dit à tous les coups c'est une question de vengeance ou autre, mais c'est possible que Namor n'est pas le seul méchant du film, ou plutôt le seul véritablement méchant. Bref, déjà Namor a été un peu teasé de plus depuis Avengers Endgame, car dès le début du film, dans Endgame, Okoye raconte qu'il se passe des tremblements de terre au Wakanda et qu'il se que c'était juste des catastrophes naturelles, c'était des tremblements de terre sous l'eau, ça rapport avec l'eau, bref. Et beaucoup de fans et tout faisaient des théories, et puis voilà, on a la confirmation que non, c'est bien Namor. Alors je reviendrai plus tard sur plusieurs aspects de la bande-annonce, car là c'est vraiment une petite vidéo à chaud après la découverte du perso d'Iron Heart dans la bande-annonce. Après ce ton plus tragique, plus sombre et plus sérieux dans le film, on découvre à la fin de la bande-annonce, et c'est ça que je pense qu'on va retenir le plus dans ce thriller, le fameux, ou plutôt devrais-je dire, la fameuse nouvelle Black Panther. Alors pour moi, soit c'est celle que tout le monde pense, et c'est évidemment sa sœur Shuri, car on l'a dit qu'elle va prendre une place importante en plus dans le film, ou bien ils vont faire un mot en mode surprise pour tous, c'est Okoye ou peut-être Nakia qui va prendre le rôle, ou alors personne. Parce que, et oui, car quand on voit énormément de technologie dans le film, que ce soit l'armure d'Iron Earth ou même les drones qui chassent à un moment une voiture. Ça peut être ça. Nakia pourrait contrôler le costume. Shuri pourrait contrôler le costume de Black Panther, que ce soit à distance ou d'une autre façon, parce qu'en plus elle gère ça avec son savoir super développé sur tout ça. Même si elle est vraiment à l'intérieur, vous imaginez ce qu'elle peut faire avec le pouvoir et le costume de Black Panther mélangé à ça, sa technologie qu'elle contrôle et qu'elle crée, ça serait oufissime. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que je suis allé vite et que j'ai passé énormément de choses et que je suis pas rentré dans les détails, mais j'y reviendrai très prochainement dans d'autres vidéos. Abonne-toi, lâche un like, partage et commente. C'était Anto, à bientôt.